Débattons dans les rues. Et nous ne céderons pas, parce qu'alors que la France a ratifié la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées et que celle-ci prévoit la conception universelle, les personnes en situation de handicap sont encore traitées comme une sous-humanité, en voyant leur liberté fondamentale. Ouais! En voyant leur liberté fondamentale de circuler, entravée chaque jour, chaque minute. Ah oui, et le principe d'accessibilité ne répond pas à une demande catégorielle. C'est aussi un enjeu de société en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Blessés temporaires, parents avec poussette, voyageurs avec une valise encombrante et surtout personnes âgées. À l'heure où l'on débat de la dépendance et de son coût, rendre accessible la société serait évidemment le meilleur investissement pour demain. Madame la Ministre, l'Association des paralysés de France demande une véritable impulsion politique sur l'accessibilité et la conception universelle, notamment par la création d'une agence nationale à l'accessibilité universelle. En matière d'éducation maintenant, nous y revenons. La loi du 11 février 2005 prévoit le principe d'inscription dans l'école la plus proche. Les enseignants se mobilisent sur ce sujet, souvent en s'appuyant sur leur seule bonne volonté. Le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés augmente. Mais dans quelles conditions? C'est là que le bas blesse. Enseignants pas suffisamment informés et formés, manque d'auxiliaires de vie scolaire, en précarité de leur statut, absence de partenariat avec le secteur médico-social. Les moyens ne sont pas mis en œuvre pour réussir le pari d'une école inclusive. Depuis la rentrée 2010, des centaines d'enfants n'ont pas eu leur AVS. Les enfants sont peut-être entrés dans l'école, mais c'est tout. L'accompagnement reste inadapté et on ne peut donc pas toujours parler de réelle scolarisation. Et comment accepter ce passe-droit accordé depuis trop longtemps au ministère de l'Éducation nationale à travers l'exonération de sa contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées? Elle fait la tronche. Madame la Ministre, l'Association des paralysés de France vous demande de faire passer le message suivant à votre collègue de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale a la responsabilité de la scolarisation et de l'éducation de tous les élèves, dont celle des élèves en situation de handicap, dont elle ne peut pas se désengager. L'APF demande que soit garantie une éducation, une scolarité et une formation à tous les enfants et à tous les jeunes en situation de handicap. Les moyens sont notamment de mettre à disposition un personnel d'enseignants et d'agents pour l'inclusion scolaire dûment formés et en nombre suffisant, d'encourager, de renforcer et d'élargir les coopérations avec les établissements et services médico-sociaux et de mettre en place des passerelles à tous les niveaux de l'orientation. Abordons le sujet de l'emploi maintenant. La loi de 2005 a renforcé les obligations d'emploi, notamment en direction des entreprises à quota zéro. Ces entreprises, notamment via un de leurs syndicats, la CGPME, ont essayé de reporter, dans un premier temps, ces obligations en 2010. Cela nous a mis, vous le savez, dans une colère que nous avons qualifiée de noire. Nous avons été entendus pour maintenir cette obligation. Mais aujourd'hui, c'est la CFE-CGC qui suggère que l'on mette dans ce quota de 6% les aidants familiaux. Ben voyons. Ou alors pourquoi pas? Ou alors pourquoi pas? Mais augmentons comme dans le passé le quota à 10%, 6% pour les personnes, 4% pour les aidants. D'une façon plus générale, l'accès à l'emploi est encore un parcours du combattant, que l'on soit dans une situation de première embauche ou de recherche d'emploi, et le maintien et l'évolution dans l'emploi sont souvent trop difficiles. Discrimination, réticence,
méconnaissance des possibilités d'aménagement du poste, mauvaise volonté dans la prise en compte des personnes ayant des problèmes de santé, de fatigabilité. Quant à la fin de carrière, la question qui se pose est l'accès à une retraite ou une retraite anticipée dans des conditions financières justes, autant de réalités vécues par les personnes. Pour l'APF, la vie professionnelle est un facteur essentiel de la participation sociale et de la citoyenneté pour une immense majorité de la population. Aussi, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder à un emploi à chaque fois que possible dans le milieu ordinaire ou protégé. En ce qui concerne le milieu protégé justement, je veux souligner les difficultés subies par le secteur des entreprises adaptées qui ont pourtant un rôle fondamental dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Depuis 3 ans, nos entreprises adaptées se sont engagées dans une politique offensive sans précédent pour soutenir l'emploi de plus de 2000 travailleurs en situation de handicap. Recherche de nouveaux marchés, diversification des activités, investissement. Et, en 2011, l'État diminue de plusieurs centaines le nombre d'aides au poste. Et comment accepter par exemple que Pôle emploi diminue de 6000 le nombre d'accompagnements de travailleurs handicapés qu'il finance? Madame la ministre, l'APF demande tout simplement les moyens pour rendre effective l'égalité dans l'accès et dans le maintien dans l'emploi. Des moyens à ne pas aller ponctionner à chaque loi de finances sur le budget de la GFIP, mais bien dans le cadre d'une politique publique de l'emploi offensive, impulsée et coordonnée par l'État en partenariat avec tous les opérateurs. Il est temps pour moi d'aborder l'enjeu vital des ressources. Je rebondirai d'abord sur les difficultés d'accès à l'emploi présentées précédemment pour parler de la situation de nombreuses personnes qui, suite à toutes ces difficultés, ont baissé les bras depuis longtemps. Comment les accompagner vers l'emploi après tout ce temps, cet éloignement et les difficultés évidentes qui subsistent encore, sans parler du chômage? Et puis évidemment, il y a toutes ces personnes ne pouvant pas ou plus travailler en raison de leur handicap, de leur maladie ou de leur âge, et qui sont condamnées à vivre toute leur vie sous le seuil de pauvreté.